Nuria surprend Inigo à l'hôtel alors qu'il essaie de cacher sa liaison. Elle lui reproche immédiatement de lui mentir et refuse d'écouter ses explications. Inigo tente de la calmer et lui demande de ne pas faire de scandale, mais Nuria est bouleversée et lui reproche de la prendre pour une idiote. Elle découvre qu'il voyait une autre femme et comprend qu'il lui est infidèle. Inigo essaie de se justifier, lui demande pardon et insiste sur le fait que sa famille est la chose la plus importante pour lui, mais Nuria refuse de le croire et s'éloigne malgré ses supplications. La scène revient ensuite sur la confrontation entre Nuria et Inigo. Nuria lui demande qui est cette femme et lui reproche d'avoir voulu construire une famille avec elle alors qu'il la trompe. Inigo continue de la supplier de lui pardonner et affirme qu'il l'aime toujours. Lorsqu'il découvre qu'une femme est entrée jusque dans leur chambre d'hôtel, il comprend qu'il a été piégé et s'énerve contre le personnel qu'il a laissé passer. Pendant ce temps, Zakaria apprend que Ximena a accepté sa proposition d'aller étudier la botanique. Il se réjouit de pouvoir l'éloigner de la famille Lizaraga, qu'il considère dangereuse. Son interlocutrice lui dit que le plus important est que Ximena soit en sécurité et lui propose même de l'aider financièrement pour les frais de pension et les études, mais Zakaria affirme qu'il peut couvrir les dépenses avec ses économies. Il parle aussi de Nuria et il est révélé qu'un plan a été mis en place pour lui ouvrir les yeux sur Inigo. La personne explique qu'elle a volontairement provoqué cette situation afin que Nuria se rende compte du type d'homme qu'est son mari. Etana et Zakaria se souviennent de leur passé et à quel point il était heureux, avant la tragédie de la fête de Saint Benito. Une autre conversation importante a lieu entre Luciano et Larissa. Luciano veut parler sérieusement de Belinda et lui explique que sa fille reste sa priorité absolue depuis la mort de sa mère. Il lui fait comprendre que chaque décision qu'il prend doit tenir compte de sa fille adolescente et qu'elle aura toujours besoin de lui. Il révèle aussi qu'il envisage finalement de laisser Belinda partir à Londres et qu'il ira la voir aussi souvent que nécessaire. Larissa lui répond qu'elle comprend la place importante de Belinda dans sa vie, mais elle lui demande également d'accepter qu'elle fasse désormais partie de leur famille. Luciano lui explique alors que Belinda la considère encore comme une intruse et une rivale. Il lui demande si elle est réellement capable de supporter cette situation, sinon leur relation devrait s'arrêter. Larissa lui assure finalement qu'elle peut accepter cette réalité et lui demande d'oublier cet incident pour continuer leur projet ensemble. Nuria découvre finalement l'infidélité d'Inigo et décide de quitter immédiatement la maison avec leur fille. Complètement détruite, elle confronte directement la famille et demande à Bruno s'il savait que son frère voyait une autre femme. Bruno tente de calmer la situation, mais Nuria refuse désormais d'écouter qui que ce soit. Elle rappelle qu'elle a déjà pardonné une première tromperie et qu'elle ne supportera pas une nouvelle humiliation. En larmes, elle affirme avoir tout perdu et annonce qu'elle part vivre chez ses parents avec les enfants. Inigo panique immédiatement en apprenant son départ. Fou de rage et de désespoir, il cherche Nuria dans toute la maison et accuse ceux qui l'entourent de l'avoir aidée à partir. Lorsqu'il la retrouve enfin avec les filles, il tente d'abord de la convaincre de rester. Il insiste sur le fait qu'ils sont des adultes capables de résoudre leurs problèmes autrement. Mais Nuria reste inflexible. Elle refuse que ses filles grandissent en admirant un père infidèle et hypocrite. Inigo passe alors des supplications aux menaces. Dans un moment de colère, il lui annonce qu'il annulera ses comptes bancaires et ses cartes si elle s'en va. Nuria ne se laisse pourtant pas intimider et lui répond qu'elle partira malgré tout avec leur fille. Pendant ce temps, Luciano et Larissa discutent de Belinda et de leur futur mariage. Larissa essaie de rassurer Luciano au sujet du voyage possible de sa fille, en lui expliquant qu'ils doivent prendre les décisions ensemble comme une véritable équipe. Elle veut lui montrer qu'elle est prête à faire des efforts pour intégrer pleinement sa vie de famille et gagner la confiance de Belinda. Luciano semble apprécier son soutien, même si les tensions autour de sa fille restent très présentes. Parallèlement, Matteo confronte sa mère au sujet du départ de Jimena.
Il lui reproche d'avoir accepté trop facilement sa démission et de ne rien avoir fait pour la retenir. On comprend rapidement que Jimena compte énormément pour lui. Mais sa mère refuse totalement cette relation. Elle considère que Jimena n'est pas une femme du niveau de son fils et affirme qu'il mérite quelqu'un de plus à sa hauteur. Matteo prend alors la défense de Jimena et insiste sur le fait qu'elle est une femme bonne, intelligente et importante pour lui. Malgré cela, sa mère coupe court à la discussion et refuse d'en entendre davantage. Au même moment, Larissa se trouve avec Luciano et fait semblant d'aller mal physiquement. Elle demande du thé et cherche surtout à garder Luciano auprès d'elle. Quand le téléphone sonne sans arrêt, elle prétend que ce sont simplement des problèmes de travail qu'elle peut régler à distance. En réalité, il s'agit de Nuria qui tente désespérément de la joindre après avoir découvert l'infidélité de Inigo. Larissa cache soigneusement la vérité à Luciano afin qu'il ne découvre pas sa liaison avec son frère. Finalement, Inigo appelle Luciano et apprend à son tour que Nuria a quitté Inigo après avoir découvert son amante. Pendant que Inigo sombre dans la colère et la peur de perdre définitivement sa femme et ses filles, Larissa continue de cacher qu'elle est justement la femme avec qui il a trompé Nuria. Etana discute avec Eloïsa. Elle reproche à chacun de ses enfants de compliquer sa vie avec leurs erreurs, Matteo à cause de Jimena, Luciano à cause de ses problèmes avec Belinda, et Inigo à cause de son infidélité. Selon elle, tous finissent toujours par revenir vers elle pour qu'elle règle leurs problèmes. Larissa tente de cacher son stress. Elle prétend être malade et souffrir de nausées afin de retenir Luciano auprès d'elle. Très attentionné, celui-ci s'occupe immédiatement d'elle, lui prépare du thé et insiste pour qu'elle se repose. Larissa essaie discrètement de l'empêcher de partir voir Inigo, craignant que les deux frères parlent de la situation et que tout finisse par éclater. Malgré cela, Luciano lui explique qu'il doit soutenir son frère dans ce moment difficile. Avant de partir, il lui demande quand même de l'appeler immédiatement si elle se sent encore mal. De son côté, Inigo continue de perdre le contrôle et va chez Larissa discrètement. Obsédé par l'idée de savoir qui a révélé son infidélité, il se tourne immédiatement vers Larissa, persuadé qu'elle l'a trahi. Fou de colère, il l'accuse d'avoir mis son mariage en danger et lui reproche directement d'avoir laissé Nuria découvrir leur relation secrète. Larissa, paniquée, nie fermement être responsable. Elle lui rappelle qu'elle aussi risque énormément dans cette histoire, surtout si Luciano découvre la vérité sur leur liaison. Pour elle, dénoncer Inigo n'aurait aucun sens puisqu'elle pourrait tout perdre également. Mais Inigo refuse d'écouter. Plus la discussion avance, plus il devient agressif et incontrôlable. Il exige des réponses immédiates et ordonne à Larissa de découvrir qui a parlé à Nuria. Il va même jusqu'à la menacer clairement, si Nuria ne revient pas avec lui, Larissa devra en payer les conséquences. Sa peur de perdre sa famille se transforme peu à peu en obsession et en colère. Larissa lui fait écouter le message que Nuria lui a laissé qui prouve que ce n'est pas elle qui lui a dit, il est convaincu qu'une personne proche les a dénoncés et promet de se venger dès qu'il découvrira l'identité du responsable. Luciano et Bruno tentent de le calmer et lui font comprendre qu'il doit assumer ses erreurs au lieu de chercher un coupable. Luciano lui rappelle qu'il aurait dû être honnête avec Nuria si leur mariage ne fonctionnait plus. Mais Inigo refuse de reconnaître sa responsabilité. Selon lui, le vrai problème n'est pas son infidélité, mais la personne qui a révélé son secret. Il affirme qu'il n'est ni le premier ni le dernier homme à avoir une faiblesse pour les femmes, et répète sans cesse qu'on lui a détruit sa famille. Au ranch, Matteo va voir Gaël pour parler de Ximena et Neclan prend sa décision. Gaël fait le lien la possibilité que Zakaria soit intéressé par Etana. Matteo va ensuite voir Etana et lui demande s'il est vrai que Zakaria veut quelque chose avec elle, mais elle essaie de calmer les rumeurs car elle sait qu'une telle situation pourrait lui causer de sérieux problèmes au travail et compliquer encore davantage la relation de Zakaria avec sa compagne. Larissa appelle Nuria pour savoir comment elle a découvert l'infidélité d'Inigo et l'hôtel, mais Nuria ne peut parler avec ses filles endormies, elle dit qu'elle la rappellera. Ximena commence à atteindre ses limites avec Zakaria. Alors qu'elle passe la nuit avec lui avant son départ pour suivre un cours à l'extérieur, elle remarque immédiatement que quelque chose le perturbe. Malgré ses tentatives pour paraître calme, Zakaria semble distrait et absent.
Le moment devient encore plus douloureux lorsqu'il appelle soudainement Ximena par le nom de son ex-femme, Adriana. Même s'il s'excuse aussitôt, le mal est fait. Ximena comprend alors qu'Adriana occupe toujours une place immense dans le cœur de Zakaria et qu'elle vit constamment dans son ombre. Blessée et humiliée, Ximena lui reproche de ne jamais avoir réellement tourné la page. Pour elle, Adriana est devenue un véritable fantôme qui s'interpose dans leur relation. Zakaria tente désespérément de se faire pardonner, répétant qu'il ne l'a pas fait exprès et qu'il ne sait même pas pourquoi ce nom lui est venu à l'esprit. Mais ces excuses ne suffisent plus. Ximena lui fait comprendre qu'elle est fatiguée d'être toujours comparée à une femme qui n'est même plus là. Elle avoue que si elle avait su qu'Adriana occupait encore autant de place dans sa tête, elle ne serait même pas venue passer la nuit avec lui. Pendant ce temps, les tensions explosent aussi dans la famille. Inigo perd totalement le contrôle après les événements avec Nuria. Furieux contre Luciano et Bruno, il leur reproche de le juger au lieu de le soutenir. Après que Luciano lui ait dit qu'il manquait de courage, dans un accès de colère, il attaque Luciano sur un sujet extrêmement sensible. Inigo affirme que le jour où Belinda découvrira qu'elle n'est pas sa fille biologique, Luciano la perdra définitivement. Ces paroles provoquent un énorme choc et montrent à quel point il est devenu destructeur depuis que sa propre famille s'effondre. La situation dégénère même physiquement lorsqu'une violente dispute éclate dans la maison. Les cris et les menaces se multiplient tandis que plusieurs membres de la famille tentent de calmer Inigo avant qu'il ne commette l'irréparable. Son état émotionnel devient de plus en plus inquiétant et il semble incapable de gérer sa colère ou sa frustration. Luciano revient au ranch, et Etana me soigne. Luciano MUI explique brièvement la dispute avec Inigo après que Nuria ait découvert son infidélité sans rentrer dans les détails. Luciano prend finalement une décision difficile, il accepte que Belinda parte étudier en Angleterre. Même si cela lui brise le cœur, il pense qu'il doit privilégier l'avenir et le bonheur de sa fille plutôt que son propre besoin de la garder près de lui. Il confie à Etana que lorsqu'on aime quelqu'un, il faut parfois accepter ce qui est le mieux pour cette personne, même si cela fait souffrir. Juventino range ses courses dans le frigo et la famille, Michaela lui dit que ce n'est pas le sien pour mettre tout ça là-dedans. Puis Gaël remarque la facture que Michaela a laissée exprès sur la cuisine et Clémentina découvre qu'elle lui a prêté de l'argent. Le lendemain, Bruno surprend Etana, et immédiatement elle s'est sentie terrifiée par rapport à son traumatisme. Bruno s'excuse plusieurs fois. Zakaria les voit. Il commence à questionner Etana sur Zakaria. Etana n'arrive pas à croire que tout le monde se questionne là-dessus même si lui continue de le nier. Etana, de son côté, essaie de couper court aux rumeurs car elle sait qu'elle pourrait créer de graves problèmes dans son travail et surtout compliquer davantage la relation déjà fragile entre Zakaria et Ximena. L'épisode met surtout en avant la douleur de Ximena, qui réalise qu'elle ne sera peut-être jamais la priorité dans le cœur de Zakaria. Malgré tous ses efforts pour construire une relation avec lui, elle comprend que le souvenir d'Adriana reste encore trop présent.